Deutéronome chapitre 29. Moïse convoqua tout Israël, et il leur dit : Vous avez vu de vos propres yeux tout ce que le Seigneur a fait dans le pays d'Égypte à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays. Les grandes épreuves que vous avez vues de vos yeux, ces signes et ces prodiges grandioses. Mais jusqu'à ce jour, le Seigneur ne vous a pas donné un cœur pour connaître, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Pendant 40 ans, je vous ai fait marcher dans le désert. Les habits que vous portiez ne sont pas usés, ni les sandales à vos pieds. Vous n'avez pas eu de pain à manger, ni de vin ou de boisson forte à boire. Cela pour que vous reconnaissiez que je suis le Seigneur votre Dieu. Ensuite, vous êtes arrivés en ce lieu. Séhon, roi de Heshbon, et Og, roi de Bashan, sont sortis à notre rencontre pour combattre, et nous les avons vaincus. Nous avons pris leur pays et l'avons donné en héritage aux tribus de Rouben et de Gad, ainsi qu'à une moitié de la tribu de Manassé. Vous garderez les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique pour réussir dans toutes vos actions. Aujourd'hui, vous vous tenez tous debout devant le Seigneur votre Dieu, vos chefs, vos tribus, vos anciens, vos scribes, tous les hommes d'Israël, vos petits-enfants, vos femmes et l'immigré qui réside à l'intérieur de ton camp, aussi bien celui qui coupe ton bois et que celui qui puise ton eau. Tu es là pour passer dans l'alliance du Seigneur ton Dieu. Cette alliance avec son poids de malédiction, le Seigneur ton Dieu l'a conclue avec toi aujourd'hui. Pour te constituer aujourd'hui comme son peuple et être lui-même ton Dieu, ainsi qu'il te l'a déclaré et qu'il l'a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, cette alliance avec son poids de malédiction, je ne la conclus pas avec vous seulement. Je la conclus aussi bien avec celui qui se trouve présent ici aujourd'hui, avec nous devant le Seigneur notre Dieu, qu'avec celui qui ne se trouve pas présent ici aujourd'hui avec nous. Vous savez, vous, comment nous avons habité au pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations dont vous avez traversé le territoire. Vous avez vu les horreurs et les idoles immondes qu'elles possèdent, du bois et de la pierre, de l'argent et de l'or. Qu'il n'y ait donc pas chez vous, hommes, femmes, clans ou tribus, dont le cœur se détourne aujourd'hui du Seigneur notre Dieu pour aller servir les dieux de ces nations. Qu'il n'y ait chez vous aucune racine produisant du poison ou de l'absinthe. Mais si quelqu'un, alors qu'il entend ces paroles de malédiction, se bénit lui-même en disant « La paix soit avec moi, même si je marche, selon mon cœur endurci », car il est vrai, le proverbe « Terre abreuvée n'a plus soif ». À celui-là, le Seigneur ne pourra pardonner. Alors la colère du Seigneur et son ardeur jalouse s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions décrites dans ce livre s'abattront sur lui, et le Seigneur effacera son nom sous les cieux. Pour son malheur, le Seigneur le mettra à part de toutes les tribus d'Israël, conformément à toutes les malédictions de l'alliance écrites dans ce livre de la loi. La génération suivante, celle de vos fils, qui se lèveront après vous, et l'étranger venu d'un pays lointain, voyant les plaies de ce pays et les maladies infligées par le Seigneur, diront : Toute la terre n'est plus que soufre, sel et feu. Elle n'est plus ensemencée, rien ne germe et rien ne pousse, pas une herbe. C'est une catastrophe, comme Sodome et Gomorrhe, comme Adma et Séboïm, que le Seigneur a ravagé dans sa colère et sa fureur. Et toutes les nations demanderont : Pourquoi le Seigneur a-t-il ainsi traité ce pays ? Pourquoi une colère d'une telle ardeur ? Et on répondra : C'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance du Seigneur, le Dieu de leur père, cette alliance qu'il avait conclue avec eux quand il les fit sortir du pays d'Égypte. Ils sont allés servir d'autres dieux. Ils se sont prosternés devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient pas et que le Seigneur ne leur avait pas donnés en partage. La colère du Seigneur s'est enflammée à ce point contre ce pays qu'il a fait venir sur lui toutes les malédictions décrites dans ce livre. Avec colère, fureur et grande irritation, le Seigneur les a arrachés de leur terre et les a jetés sur une autre terre. Ainsi en est-il aujourd'hui. Au Seigneur notre Dieu sont les choses cachées, mais les choses révélées sont pour nous et nos fils à jamais, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi.